Michel Rocard disait quoi? Que les réformes les plus abouties sont celles qui sont acceptées, discutées. Celle-là, le revenu universel d'existence, c'est l'équivalent d'un nouveau pilier de la sécurité sociale. La sécurité sociale, nous ne l'avons pas faite en un jour. Et sauf à être dans la société médiatique qui pense que tout se fait d'un claquement de doigts, le revenu universel d'existence, il faudra plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, moi je propose que si la cible, c'est effectivement la généralisation, avec une somme de 750 €, nous discutions avec les partenaires sociaux, avec des assemblées régionales de citoyens tirés au sort, des conditions dans lesquelles cette généralisation se fait, et je me réjouis. Il faut quand même trouver le financement. Je me réjouis de la tribune d'économistes réputés dans le monde entier. Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Camille Landais, Julia Cagé et plusieurs autres, Dominique Méda, qui disent quoi? L'idée de Benoît Hamon est non seulement pertinente, mais sur le plan économique et social, mais aujourd'hui audacieuse. Pardon Benoît Hamon, ça reste flou sur le financement, vous n'avez pas tout à fait répondu à Gilles Boulot. C'est un transfert de richesse. Je vais prendre un exemple sur l'universalité. La grippe de Madame Bettencourt est remboursé de la même manière que la grippe de M. Valls, si jamais il tombait malade. Et c'est toi qui t'es grippé la dernière fois. Mais je n'ai pas été chez le médecin parce que je n'ai pas eu le temps, je préparais les débats. Mais donc, la grippe est remboursée de la même manière. Comment cela est-il financé? Par un transfert de richesse qui veut que on cotise à due proportion de ce que l'on peut. C'est comme cela que sera financé le revenu universel d'existence, c'est-à-dire que les recettes qui seront dégagées, soit par des prélèvements nouveaux, par exemple la taxe sur les robots, soit par une nouvelle fiscalité sur le patrimoine, soit par une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, soit par exemple par la fiscalisation aujourd'hui des activités des géants du numérique qui ne payent pas d'impôts, ira immédiatement financer le revenu universel. Voilà. Bon, c'est un débat passionnant.